Bonjour et bienvenue dans cette série Comprendre Calliope. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet qui crée souvent de la confusion dans le secteur de la formation professionnelle, la différence entre le numéro de déclaration d'activité que l'on appelle le NDA et la certification Calliope. Beaucoup de personnes pensent que toutes les obligations viennent de Calliope alors que certaines existaient déjà avant. Il existe en effet une confusion assez fréquente. Certaines personnes pensent que toutes les obligations imposées aux organismes de formation viennent de Calliope. En réalité, certaines obligations existaient déjà dans le cadre du numéro de déclaration d'activité. Qu'est-ce que le NDA? Le numéro de déclaration d'activité est une déclaration obligatoire pour exercer une activité de formation. Cette déclaration est effectuée auprès de la DRITS. Elle permet à un organisme d'être reconnu administrativement comme organisme de formation. Il est important de préciser qu'on ne peut pas obtenir un numéro de déclaration d'activité sans avoir réalisé une première action de formation. Pour déposer le dossier auprès de l'ADRIS, l'organisme doit déjà avoir réalisé une première formation. Cette formation doit être accompagnée d'un contrat ou d'une convention de formation et d'une preuve de réalisation. C'est cette première action de formation qui permet ensuite de demander le NDA. Il est important de comprendre que le NDA ne signifie pas que l'organisme est certifié. Le NDA permet simplement d'exercer une activité de formation et de déclarer des actions de formation, mais cela ne signifie pas que l'organisme est certifié Calliope. La certification Calliope a un objectif différent. Elle vise à vérifier la qualité des prestations de formation, l'organisation de l'organisme et la mise en place de processus. Autrement dit, Calliope vient structurer et sécuriser les pratiques des organismes de formation. Certaines obligations existaient déjà avant la certification Calliope. Par exemple, les programmes de formation, les objectifs pédagogiques et l'information du public. Ces éléments étaient déjà inscrits dans la réglementation de la formation professionnelle. On retrouve cette logique dans certains indicateurs Calliope. Par exemple, l'indicateur 1 sur l'information du public, l'indicateur 2 sur les objectifs et le programme de formation et l'indicateur 8 sur la communication des prestations. Ces indicateurs reprennent en réalité des obligations qui existaient déjà dans la logique du numéro de déclaration d'activité. Il est aussi important de comprendre que les indicateurs Calliope ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils sont souvent interconnectés entre eux. Par exemple, un programme de formation peut servir à démontrer l'indicateur 2 sur les objectifs pédagogiques, l'indicateur 4 sur les moyens pédagogiques et parfois l'indicateur 8 sur l'information du public. Un même document peut donc servir à plusieurs indicateurs. Calliope ne crée pas toutes les obligations. La certification vient surtout structurer les pratiques, formaliser les processus et surtout renforcer la transparence. Une fois que vous comprenez les obligations liées au NDA, les indicateurs Calliope et les documents attendus, vous verrez que tout devient beaucoup plus simple. Le système repose en réalité sur une logique globale cohérente. Le conseil que je peux vous donner consiste à ne pas voir Calliope comme une simple liste d'indicateurs. Essayez plutôt de comprendre la logique globale du système. Les indicateurs sont souvent interconnectés et les documents peuvent servir à plusieurs preuves. Pour résumer, le numéro de déclaration d'activité permet d'exercer une activité de formation. La certification Calliope, quant à elle, permet de démontrer la qualité et l'organisation des prestations. Les deux dispositifs sont donc complémentaires. À vous le succès dans vos projets de formation. Je suis Katharina Jean-Gilles, fondatrice d'Inset Aid 360. Si vous souhaitez plus d'informations ou un accompagnement sur Calliope, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt!